Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. On va parler automobile aujourd'hui avec le président du club Cabriolet 63, Laurent Arens. Laurent, bonjour. Bonjour. Bon, j'avais envie d'évoquer avec toi bien cette passion qu'est les cabriolets, les voitures que l'on rêve toutes et tous à avoir à la maison et parler un petit peu de cette vie cabriolet en Auvergne, en France, et également un petit peu de ton club, même si tu l'as dit, attention, plus d'adhésion, on est complet. Hein. Ouais, exactement. Ouais, on est complet pour la saison. Chaque saison, on est complet. On a des départs, mais on a beaucoup de demandes et bon. J'ai pas envie d'avoir le plus grand club cabriolet du monde parce qu'il faut gérer, c'est pas simple, mais avoir un club avec une cinquantaine d'adhérents, c'est bien. Voilà. D'où vient cette passion du cabriolet? Parce que tu nous le dis, ton club, au niveau des adhésions, tu pourrais avoir 300, 400, 500 adhérents facilement. D'où vient cette passion? Bon, déjà au départ, c'est la passion de la voiture, hein, déjà. Et puis j'ai découvert le cabriolet. Bon, un peu par hasard, le fait de rouler avec un ami qui avait un cabriolet, on voit pas la route autrement, tout ça. Enfin, on voit la route autrement, je veux dire, voilà. Ça fait 25 ans que j'ai des cabriolets, donc j'ai commencé par des petites autos, mais bon, de toute façon, mon cabriolet, qu'on ait une petite voiture ou une grosse voiture, le ciel est bleu au-dessus et bon, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est la liberté, un certain sens de la liberté aussi. Oui, tout à fait. Oui, liberté, on va dire entourée un petit peu, puisque on est quand même sur la route et il faut respecter le code de la route. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec un cabriolet. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a la liberté on est à l'air, on voit les paysages autrement en roulant en cabriolet. Alors je dirais que certains, enfin j'ai vu ça sur des clubs de voitures, notamment des 2 chevaux, qui mettent la 2 chevaux, c'est un art de vivre. Alors je dirais que, enfin je pourrais dire que le cabriolet c'est aussi un art de vivre. Voilà. C'est une image différente de la voiture. Quel a été ton premier cabriolet? Alors c'était un petit 306 cabriolet, 1,6 litre, donc cabriolet avec un hardtop. Puisque le hardtop, ce qui est sympa, c'est qu'on le met pour l'hiver et ça fait un petit coupé. Voilà. Sachant que le cabriolet, on ne roule pas que l'été avec, hein, on roule toute l'année. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Enfin bon, de temps en temps, on est obligé de mettre le toit pour se protéger. Oui. C'est le cabriolet en Auvergne. Bon, on a quand même beaucoup de soleil. En ce moment, on vit une période formidable. Vous devez vous régaler depuis une dizaine de jours. Mais d'où viennent les origines ? Est-ce que ce sont les pays sudistes qui ont lancé, j'ai envie de dire, la mode du cabriolet ou pas du tout? Je sais pas exactement. Je sais qu'en Angleterre, ils sont fans de cabriolet. Toutes les petites voitures qui sont sorties en Angleterre il y a 40, 50, 60 ans, c'était beaucoup des petits cabriolets. Et ça c'est vachement sympa, quoi. Les Anglais, ils roulent par tout temps, hein. Ils flottent, ils recapotent. Dès qu'ils flottent plus, hop, ils décapotent. Même les Suédois, puisque sur des marques comme Saab ou autres, ils ont fait quand même pas mal de cabriolets. On a en tête, hein, c'est vrai, ces magnifiques voitures suédoises en cabriolet. Ouais. Comment on voit cette photo là où on voit toutes les voitures collées? J'imagine que c'est un stop, peut-être un stop casse-croûte ou un stop juste avant un petit arrêt. Bon, quand on roule un petit peu en convoi, on essaie de s'attendre, hein, quand même. Ouais. Et puis des fois, il suffit qu'il y ait un point de vue, et on essaye de s'arrêter pour pas gêner les autres, et puis sortir des voitures, regarder un point de vue. Voilà, c'est pas que de la route. On s'arrête, on visite, on fait pause café, on fait pause apéritif, modérément bien sûr. Mais voilà. Mais c'est la question que j'allais te poser, oui. Qu'est-ce que recherchent les adhérents, les fans de cabriolet qui adhèrent à un club en France et j'imagine partout en Europe? C'est bien d'avoir un cabriolet. Avec madame, on va se promener le week-end, le dimanche, on va se balader, on fait une belle balade. Mais sur tous les retours que j'ai eus, c'est surtout de partager, quoi, de se balader à plusieurs, de partager, de voir les autos, et puis de voir plein de choses. On discute pas forcément quand on se balade de bielle, de soupape, de roues. On discute de tout. De tout, ouais.
Voilà. Et moi, je tenais absolument à ça au niveau du club, c'est qu'il y ait une belle convivialité. Voilà. C'est surtout, et depuis 4 ans que le club est fondé, c'est surtout ce qui est en place et qui dure, et c'est très bien. Ce sont des sorties qui peuvent durer plusieurs jours ? Alors d'une manière générale, on fait de la sortie dominicale, on va dire, hein, alors on essaie de regarder la météo à 10 jours, forcément, puisque s'il fait beau, c'est mieux. Et puis autrement, on peut faire de la sortie, oui, on fait des petits week-ends de 2 jours. Là, au mois de juillet, prochainement, on fait 5 jours en Haute-Savoie. On a fait 4 jours en Dordogne, 4 jours sur le sud, là, Lunel. Ouais, voilà, on fait des belles sorties au moins une fois par an, 4-5 jours. Qu'est-ce que vont rechercher les fans de cabriolet dans ton club et dans toute la France ? Quel style de voiture on va aller chercher ? Donc là, on voit une Porsche. Est-ce qu'on va aller chercher une voiture pointue, chère, ou on va chercher une petite anglaise, une petite française sympathique ? C'est très divers. Déjà, c'est une question aussi financière. De moyens, oui. Oui, ça c'est sûr. De moyens. Oui. Il y a des gens qui adorent les cabriolets, mais qui malheureusement n'ont peut-être pas le budget pour acheter une super belle auto. Donc ils vont très bien acheter une petite auto, un petit cabriolet à 6 000 €. Et nous, c'est ce qu'on a dans le club. On a des voitures entre 6 000 et 100 000 €. Et tout le monde se mélange bien, tout le monde parle bien ensemble. Il y a aucune différence, quoi. Hein. C'est ce que je veux à ce niveau. Voilà. Ouais, le fait d'avoir la même passion, et on va dire que les catégories sociales s'effacent autour de votre passion commune. Peu importe la voiture. Est-ce que vous arrivez à partir à l'étranger, à faire des longs voyages en cabriolet, ou alors vous restez dans la région ? Non, on n'a pas encore fait ça. Le club est jeune, hein, il a que 4 ans. On est parti au départ avec je suis parti avec 3-4 copains. J'ai dit tiens, ça pourrait être sympa de monter un club dans la région. Je m'étais renseigné, il n'y avait rien. Il n'y a pas énormément de clubs déjà en France. Hein. Et puis c'est quand on montait faire les charades classiques le dimanche matin, j'avais préparé des petits flyers, et puis quand je voyais des voitures un peu sympas, je posais un petit flyer sous l'essuie-glace. Et puis en général le lendemain ou après j'avais un retour. Voilà. Et donc j'ai vu tout de suite qu'il y avait de la demande. Donc on est monté petit à petit, voilà, 3-4 copains. Après on a été une dizaine, et puis là on a dit on va se mettre en association, en club. Et donc là on est 52 adhérents. Vous arrivez à vous réunir partout en France, les clubs ? Vous avez une entente ? Est-ce qu'il y a des réunions annuelles ? J'ai quelques contacts avec des clubs. J'ai quelques contacts. On s'est vu une fois avec le club Bourgogne, club cabriolet Bourgogne, Franche-Comté. C'est pas facile. Et après, il n'y a pas énormément de clubs en plus. Hein, c'est ça le problème. C'est ce que j'allais dire. Si, vu que vous êtes complet, si certaines personnes sont passionnées, pourquoi pas qu'ils créent. Vous n'êtes pas nombreux en club en Auvergne, ils peuvent s'inspirer de vous. Nous, on est club cabriolet 63. Ouais. Parce qu'au départ, 63, le Puy-de-Dôme, voilà, c'est un peu notre image de marque, le Puy-de-Dôme. Et après, moi, s'il y en a qui veulent faire des clubs cabriolets 15, 03, oui, aucun problème. C'est ça qui est bien. Nous, on a quelques personnes de l'extérieur qui ont adhéré, et des gens très sympas qu'on a pris du côté de Saint-Étienne, du côté de l'Allier. Donc on fait une petite entorse au 63. Mais comme les gens sont sympas, c'est très agréable. J'imagine. Et le fait que la politique, on va dire nationale et générale, est un petit peu anti-voiture, anti-moteur, on veut aller vers l'électrique, ça veut dire que c'est la fin du cabriolet, ou tout le monde va garder quand même son cabriolet et un petit peu d'essence et un vrai moteur ? Non, je pense que des cabriolets électriques... Il n'y en aura pas, hein. Ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y en aura pas au club. on a tous des voitures avec des 4, des 6 ou des 8 cylindres. Ouais, parce qu'on est passionné de voitures, parce qu'on est passionné de moteur, de bruit. Et un cabriolet électrique dans le club, moi, perso, je ne suis pas pour, mais bon. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe ? Pas encore. Je sais même pas, non, je ne crois pas. Je sais pas. Bon, pour l'instant. Non, après,
Non, nous, comme je te dis, on a du 6 cylindres, du 8, et on faut que ça aime bien fasse quand du bruit. ça fait du bruit. Faut que ça- Voilà, Pas trop non plus pour pas déranger dans vos non, longues balades. Mais dans les normes, voilà, dans les normes, bien sûr. Dans les normes. Mais après, au niveau question pollution, je pense pas que ça soit nous, avec nos petits cabriolets qui sortons le dimanche, faire une balade de 3 heures, qui allons changer quelque chose. La face du monde. Non, pas du tout. Ouais. Nous, on est content, on pollue. Bah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on pollue 2 heures de l'après-midi avec 10 bagnoles ou 15. Polluer, c'est même pas le terme, c'est que vous roulez. Hein. Une voiture, ça pollue, c'est comme ça. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Donc, même une voiture électrique pollue, de toute façon. Oui, donc, elle polluera après pour le recycle de la batterie. Voilà. Donc, il faut y penser aussi. Donc à ce niveau, on n'a aucun état d'âme à ce niveau. Ouais, c'est normal. Et puis vous apportez du bonheur aux gens, et je crois que ça aussi, c'est très important, et c'est le plaisir absolu. Ouais. Laurent, merci beaucoup de ce point, le point cabriolet. On a parlé un petit peu en France, en Auvergne, ton club. Voilà, donc si vous êtes des fans de cabriolet, bien n'hésitez pas, pourquoi pas, à créer ou à vous rapprocher d'autres départements. Vous ferez plaisir, mesdames, messieurs, à l'occasion de ces grandes sorties en cabriolet en Auvergne. Voilà, c'était un plaisir de parler de cela. Oui. Si vous voyez une grande file de cabriolets, il y a de grandes chances que ça soit vous. Ouais, pas de souci. Après, est-ce que j'aimerais, un peu plus tard, le club est jeune, faut on est structuré, hein, mais j'aimerais bien faire une belle manif de cabriolets sur Clermont. Ouais. Ça pourrait être très très sympa. C'est quelque chose. Une belle manif. Un beau défilé. Un défilé, et puis qu'on soit sur place dans un bel endroit où les gens puissent venir voir les cabriolets, mais voilà, que du cabriolet. Ouais. Et on entend par cabriolet le vrai cabriolet avec capote, avec aussi le toit qui se rétracte, mais on n'est pas contre les petites voitures style 2 chevaux avec les bâches. Bien sûr. Qui se replient. Ouais. Voilà, on n'est pas contre. Hein. C'est pas des vrais cabriolets, mais on a le ciel bleu au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Voilà. Bon, les tours ouvrants, non, on les met pas en cabriolet, mais pour les 2 chevaux, on accepte. Laurent, merci beaucoup de cet entretien. C'était sympa de voir de belles voitures et de parler cabriolet. On n'en parle pas souvent. Merci à toi, Jérôme. Et faire connaître ça. On vous souhaite plein de sorties. Avec le couvre-feu à 18h, ça doit pas être facile. Il faut regarder la montre et rentrer à la maison. Mais bon, ça vous permet quand même de passer une bonne journée de plaisir. Et puis bon, la crise sanitaire, le Covid sera derrière nous et vous pourrez faire des longues balades, même de nuit, rentrer la nuit à la maison. Oui, on part plus tôt le matin. On fait le petit arrêt pique-nique à midi et puis c'est vachement sympa. On fait très peu de restos parce qu'en fin de compte, on perd 2 heures à table à être assis. Et nous, quand il fait beau, on préfère la convivialité d'un pique-nique. Oui, vous avez raison. Voilà. Convivialité. Merci Laurent Arins de nous avoir parlé de cabriolet. Je rappelle que tu es le président du club Cabriolet 63. Et à moi de vous remercier de votre fidélité, de tous les partages des interviews que vous faites d'Auvergne Légende du Sport. Et je vous dis bien à très vite pour une prochaine interview. Laurent, à bientôt. Salut.